donc tey ñi ngi ñëw au niveau de la chambre de commerce de Thiès ci benn formation bu am solo études yi dañu wane ne 99% au marché appel d'offres état que entrepreneur ñu góor ñoo koy gagné. Donc programme bi ñu fi indi tey benn programme ONU Femmes la bu ñu lëkkaloo ak Banque mondiale def ci partenariat ak ARMP ak chambre de commerce de Thiès pour former ay femmes yoo xam ne seen entreprise taxaw na am nañu këyit yi ñu soxla yi ñuy laajte yëpp pour ñu am opportunité am accès à l'information ñu former leen pour que ñoom itam ñu mën a gagner ci appel d'offre état bi. ñi ngi rafetlu tamit formation bi ñi ngi ko indi Thiès mais avant Thiès demoon nañu Diourbel au niveau de la chambre de commerce. Dakar la ñu commencé woon ci Covid bi presque 250 femmes formé nañ leen en ligne tey nag dañ fi nekk en présentiel muy lu am solo parce que ñun ONU Femmes dañu bëgg femmes yi gën a gis seen bopp ci économie bi ci seen autonomisation di gagner ay commandes ay appel d'offres lëkkaloo ñoom itam mën ci am seen wàll. Oulimata Sarr, directrice régionale ONU Femmes. Partenariat avec la Banque mondiale pour permettre aux femmes entrepreneurs à avoir accès à l'information, à être renforcées et surtout avoir une bonne opportunité de gagner des marchés. Et aujourd'hui, nous sommes à Thiès parce que nous avons jugé extrêmement important de décentraliser. Durant la Covid, nous avons formé beaucoup de femmes en ligne, plus de 250 femmes. Et aujourd'hui, cette cohorte de 64 femmes qui répondent à un certain nombre de critères, puisqu'il faut être formalisé, il faut avoir un numéro d'identification fiscale, etc. Donc ce sont des femmes qui se considèrent comme prêtes à prendre en main des commandes, des appels d'offres de l'État et des collectivités, mais qui ne savaient pas comment s'y prendre. Et avec les expertises de la RMP et des formateurs, nous sommes venus aujourd'hui à Thiès, au niveau de la Chambre de commerce, les renforcer. jotaayu tey bii ñi ngi ko def ci autorité de régulation des marchés publics ñoo ànd ak ONU Femmes pour que ñu mën a teew fii tey ni ñu ko doon defee ci yeneen gox yi ñu mën a ànd pour que jigéen ñi ñu mën a seet naka nañ leen di dimbalee pour que ñu mun participer ci marché yi kooku nag suñu sawaree ci loolu c'est que dafa am li nga xam ne dañ ko ràññee woon li ñuy ràññee mooy li ci ëpp code des marchés publics bi nga xam ne ñu ngi ko fi andi am na code 2007 ba 2002 2014 code yi dafa am yi nga xam ne dugul ñu ngi woon ci biir ay dispositions yi nga xam ne jëloon nañ ko ay matuwaay yi nga xam ne jëloon nañ ko ba pare mais dañu gis ne ñi taxoon ñu jël matuwaay yooyu yëpp li ci ëpp xamuñu ko ndax bi ñu leen laajee yi proposition yi nga xam ne ñoom moom la ñu def gis nañu ne ñu ngi woon ci code bi ba pare ñu weesu loolu ñu gis ne jigéen ñi li ci ëpp ak PME yi en général li ci ëpp seen problème mooy capacité financière bëgg naa participer waaye mënuma awma doole pour que ma mun yi nga xam ne ñu ngi koy laaj ci marché public yi mooy garantie yeeg yooyu ma mun ko satisfaire troisième problème bi mooy këyit yi ñuy laaj par passation de marché ku ko xam ne affaire procédure la mënuma tëb rek ne tey damay liggéey ak diw wala ak diw n'est-ce pas dafa am yoon bi nga xam ne dama ko war a jaar su ma jaaree yoon boobu ba pare ba am suma marché il faut que tam ma wane këyit yi nga xam ne ñooy ràññee ne man mii suñ ma jëlee liggéey bi nga xam ne moom la ñuy laajte dinaa ko mën a def te ni mu gën a rafetee ak ni mu gën a gaawee parce que kooku tam duñ ko wax na passation de marché affaire u célérité la quand on parle de passation de marché nit ñi dañuy foog ne procédure dañuy toog suñu bureau yi di bind kooku xëy na gis-gis bi nga xam ne dafa xaw a xat passation de marché boo gisee ñi ko fiy teg c'est que dañu bëgg tali yii suñu tali yii ñu xool naka nañ ko mën a defee ba mu gën a rafet dañu bëgg ku feebar mun a ci sa gox ak fi nga mën a ci nekk am hôpital ma mun faa dem fay fa lu gën a néew bëgg naa aussi bu fekkee ne damay bëgg a concert ndax jeunes yaa ngi fi que disposition les centres sociaux et cetera donc infrastructure en général moo tax passation de marché du donc loolu moo tax ñu ne nag suñu bëggee dëkk bi jëm kanam il faut que infrastructure yooyu ñoom ñëpp ñu gimmi li koy tax a gimmi nag mooy ñu teg ay yoon yi nga xam ne ku fa jaar xëy na di nga ko mën a def. Donc Madame Niang Poulmeri Ba, directrice de l'Institut de régulation des marchés publics, autorité de régulation des marchés publics. Alors, cette formation
revêt une importance capitale pour l'autorité de régulation des marchés publics qui, comme vous le savez, a pour mission de favoriser l'accès à la commande publique des PME et des PMI. C'est donc pour nous de répondre à 3 préoccupations que nous avons vues dès le début de la réforme, qui voudraient que promouvoir l'accès à l'information des femmes, voir comment aider ces femmes à avoir une plus grande capacité financière pour pouvoir accéder au marché, parce qu'on avait constaté que c'était un frein. Et 3e axe, c'est comment alléger les pièces administratives qui pouvaient constituer des freins à l'accès à la commande publique. Et nous avons donc eu cette préoccupation depuis le début de la réforme, et nous avons constaté qu'il y a un 3e point qu'il fallait régler, c'est qu'il y a seul 1% des femmes qui ont accès à la commande publique. Donc il était important de mettre en place une politique de préférence pour essayer sinon de corriger, du moins d'atténuer cette disparité. Raison pour laquelle, déjà dans le code de 2014, l'autorité de régulation des marchés publics a mis un certain nombre de dispositifs allant, je citerai juste quelques-uns, la sous-traitance, la co-traitance, l'allotissement des marchés, le régime de préférence, je vous en ai parlé, donc tout un ensemble de dispositifs pour donc faciliter cet accès. Tout récemment, vous n'êtes pas sans ignorer que au niveau du Sénégal, nous avons une nouvelle loi donc portant sur les contrats de partenariat public-privé et un décret qui a déjà vu un premier décret d'application, en tout cas sur ce qui concerne la partie réglementaire. Et cette loi s'est voulue proposante en octroyant 2%, une marge de préférence de 2% aux PME dont l'actionnariat est constitué par 50% par des femmes. Ça, c'est pour les contrats de partenariat public-privé. Il est certain que durant l'année 2022 ou 2023, ou plus tard, nous allons répliquer cette disposition au niveau du Code des marchés publics. C'est donc essentiellement pour cela que l'autorité de régulation des marchés publics a été dans des meilleures dispositions de se mettre en rapport avec ONU Femmes pour mener ce programme qui, comme l'a dit tantôt Madame Sarr, a touché plus de 400 personnes, n'est-ce pas? Au niveau de la RMP, au-delà du programme ONU Femmes, nous en sommes à 1000 femmes, plus de 1000 femmes qui ont été formées en 2021. Mais l'accès à la communication, vous l'avez dit tout à l'heure, oui, il est certain qu'il faut être proposant à plusieurs égards. Donc, c'est pas l'accès à la communication. Moi, je dirais l'accès à l'information, n'est-ce pas? Donc, l'information existe déjà dans le Code des marchés publics. Il y a des dispositions qui sont prises. C'est conscient de cela que l'autorité de régulation des marchés publics a édité un ouvrage qui s'appelle le Guide du soumissionnaire, que n'importe qui tout le monde peut télécharger sur le site de l'ARMP, de manière à voir quels sont les dispositifs qui sont déjà existants dans ce code, n'est-ce pas? Et il y a également d'autres actions qui sont menées, notamment toutes ces ateliers de formation, ces ateliers d'information qui sont organisés sur tous les territoires, de manière à ce que le plus grand nombre de femmes, d'hommes, soient au courant des dispositions existantes. Alors, cet atelier de formation a duré 4 jours, n'est-ce pas? Donc, c'est pour donner aux femmes les rudiments nécessaires, parce que c'est déjà des femmes qui sont déjà en activité. Donc, il est important justement de rappeler les dispositions, mais également voir comment elles peuvent devenir un peu plus compétitives. Parce qu'il est certain que quand on met 64 femmes ensemble sur un même local, il y a des bonnes pratiques, n'est-ce pas, qui émergent et pour lesquelles il est important que les unes et les autres puissent en profiter. Est-ce que le suivi est prévu? Immanquablement. Le renforcement de capacité a 2 pieds, si on peut dire. Un pied qui voudrait que ce soit de la formation et un autre pied qui voudrait que ce soit de l'appui technique. Ce n'est pas par hasard
qu'au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics, il y a toute une direction qui a été mise en place de manière à ce que, au-delà des connaissances, qu'il y ait des savoir-faire et des savoir-être. On ne parle pas souvent du savoir-être, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est la culture de la transparence, c'est la culture de l'équité, c'est la culture de l'impartialité qui, en dernier ressort, doivent être la base de toute action dans le domaine de la commande publique. Bon, bien entendu, vous n'êtes pas sans savoir que pas plus tard qu'hier, dans les sphères les plus hautes de l'État, il y a eu une instruction, n'est-ce pas, du président de la République, qui voudrait que nous soyons davantage proposants sur la sous-traitance, parce que comment, n'est-ce pas, les PME, les PMI, n'est-ce pas, accéder. C'est très important. J'ai une capacité financière qui est très limitée, mais peut-être, n'est-ce pas, les groupements également. Peut-être qu'en me joignant avec d'autres qui sont dans le même secteur que moi, je peux accéder enfin à ce marché qui, tout seul, je ne pouvais pas faire. Je pense que la commande publique s'intéresse également au contenu local. On n'en parle pas beaucoup, n'est-ce pas? La sous-traitance est un élément du contenu local qui voudrait que les marchés nationaux, qu'on appelle également les marchés communautaires, puissent en premier lieu servir également aux nationaux de ce pays-là. Et raison pour laquelle la co-traitance, la sous-traitance sont des instruments qui peuvent nous permettre d'aboutir à cet objectif.